Superstar des maxi-scooters depuis sa sortie en 2001, le Yamaha T-Max ne s'endort pas sur ses lauriers pour autant. Après une profonde refonte il y a tout juste 3 ans, il évolue plus subtilement en 2015. D'un point de vue purement cosmétique, ce nouveau T-Max 530 adopte une face avant remodelée qui intègre un déflecteur central triangulaire en lieu et place du feu de position du modèle précédent. Autre modification esthétique, de nouveaux rétroviseurs associés à des bras plus longs et plus hauts. De son côté, le garde-boue avant redessiné assoit le style plus affirmé mais également plus raffiné de ce nouveau millésime. Enfin, et pour la première fois en 14 années d'existence, le T-Max se pare de feux à LED plus puissants intégrés dans un nouveau double optique. Côté partie cycle, cette version 2015 s'offre une fourche inversée inédite de 41 mm de diamètre et des étriers de frein à 4 pistons à montage radial. Concernant les aspects pratiques, le maxi-scooter japonais marque de très gros points avec l'apparition d'une prise 12 volts, d'un tableau de bord plus perfectionné et d'une clé électronique qui permet de démarrer le véhicule sans sortir la clé de sa poche. Ce système autorise également à distance la commande d'immobilisation du scooter, le verrouillage de la direction et l'ouverture de la selle. L'arrivée du T-Max 2015 dans les concessions est prévue pour décembre 2014 au tarif estimé de 10 500 €. Côté moto, Yamaha présentait au Salon de Milan sa toute nouvelle R1 équipée d'un 4 cylindres en ligne crossplane de 200 chevaux. Esthétiquement, la R1 2015 se démarque par son carénage et sa bulle inspirée des M1 de MotoGP. Sa face se caractérise par l'adoption de feux à LED très puissants et de phares discrètement intégrés. Le frein avant fait appel à deux disques de 320 mm associés à de nouveaux étriers monobloc 4 pistons, des durites en acier inoxydable et un nouveau levier de frein. Cependant, la plus grosse innovation en termes de freinage réside dans l'adoption d'un système ABS intégral. La répartition de la force de freinage entre l'avant et l'arrière s'appuie sur les données du calculateur inertiel à 6 axes qui tient compte de tous les mouvements de la machine. Les données transmises à l'ECU permettent des calculs en temps réel pour un ajustement instantané des différents systèmes de commande électronique comme le TCS, mais également le SCS qui limite la glisse latérale du pneumatique. La R1 2015 ne s'arrête pas là puisqu'elle propose un système d'assistance au départ, de passage rapide des rapports et 4 cartographies d'injection. Pour gérer toutes ces informations, le pilote est aidé par un tableau de bord numérique ultra complet. Cette nouvelle Yamaha R1 sera disponible à partir de mars 2015. Enfin, la marque au diapason a dévoilé la MT-09 Tracer, un trail résolument sportif qui débarquera en mars 2015 et qui reprend l'esprit de la TDM 900, légère, compacte et motorisée par le fameux 3 cylindres de 847 cm3, elle tient plus du rallye routier que du raid hors piste. Pour nourrir ses ambitions, elle reçoit un réservoir de plus grande capacité, une tête de fourche avec pare-brise réglable, des déflecteurs latéraux et des protège-mains. Les feux avant passent au LED, accompagnés de feux de jour du même tonneau. La selle pilote est réglable en hauteur et le guidon en éloignement. La béquille centrale est livrée de série alors que la boucle arrière intègre d'origine des fixations discrètes pour les valises latérales proposées en option. Enfin, l'instrumentation s'inspire de celle de la XTZ 1200 Ténéré avec une prise 12 volts pour alimenter un GPS.